share a future is my hope. To share a future is my hope. Hand in hand, free from fear. Many get what we have got. We've got much more than we first thought. Richest blessing from above. Richest blessing from above. For you I've searched and... Coucou à tous, donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est pour une vidéo de présentation. Si vous voulez un tuto, je pourrais vous en faire un, à savoir si j'ai le matériel nécessaire. Mais bon, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, vous revenez vers moi. Donc c'est une réalisation que j'ai faite à la demande d'une amie pour l'anniversaire de sa fille. Elle m'avait demandé, elle m'avait fourni 2 photos. Elle voulait que je lui fasse à la base des cartes ou peu importe en fait, elle s'en fichait. Il fallait que je fasse un montage avec ces 2 photos là. Donc j'ai réfléchi pas mal et je suis tombée par hasard sur un contenant que j'utilisais pas. Et donc je l'ai recyclé pour faire un mini album, vraiment mini puisqu'il n'y a que 2 photos. Donc voilà, donc j'ai tout présenté alors dans un sac comme ceci. C'est un petit sac à anse couleur dorée que j'ai également décoré. Voilà. Donc il y a les dernières fleurs papier de chez Action, perles de pluie, des chipboards, je sais plus de quelle collection, ça fait un petit bout de temps que je les ai, et une fleur dorée que j'ai embossée. Voilà, un petit tag de chez Action et des petits rubans. Donc le mini-album, en fait j'ai gardé le principe du mini-album. En fait c'est un contenant avec des cartes à l'intérieur. Donc ça se présente comme ceci. En fait j'ai recyclé un contenant où il y a les Project Life à l'intérieur. Ça se présente comme ceci normalement. Il y a à l'intérieur. Et c'est en fait c'est ceux qui sont déjà aimantés sur les côtés. Donc je l'ai entièrement recustomisé, on va dire. Donc il se présente comme ceci. J'ai utilisé la collection de chez Swillcard So Mint que j'avais acheté quand je suis allée à mon tout premier version scrap. Je l'ai encore même pas utilisé. Donc j'ai utilisé toute la collection en fait. Hein. Donc on retrouve des fleurs de chez Action, les dernières qui viennent de sortir. Donc c'était une collection de papier qui se présentait en 20-20 avec des cartes de Project Life, des grandes, des petites. Il y avait quelques tags et 2 planches, une planche d'étiquette et une planche de déco diverses, des cercles avec des messages, des fleurs, etc. Donc voilà, j'ai mélangé avec quand même d'autres die cuts. Donc on est dans les tons pastels, un peu vert, rose. J'ai rajouté des pointes de doré. Donc ça c'est la couverture du dessus. Ça c'est un papier de chez Casey Art. Le vert là, et celui-ci aussi. J'ai vraiment voulu préserver les feuilles en 20-20 pour pouvoir faire les cartes à l'intérieur. Donc ensuite on passe à la page intérieure, le rabat intérieur on va dire. Donc vous voyez, ça c'est une des grandes cartes de Project Life qu'il y avait à l'intérieur que j'ai découpée. J'ai fait un petit rappel sur le bord là. Une fleur blanche que j'ai colorisée au Pro Marker, une fleur blanche que j'ai embossée avec de la poudre or, un petit nœud de chez Docraft. Ça c'est un petit die cut d'une autre collection qui est doré. Là les petites étiquettes donc étaient fournies avec le kit. Ici du masking tape de chez Action. Voilà. Donc à l'intérieur ça se passe comme ceci. C'est des cartes comme ça. Je vais vous cacher. Voilà. Donc j'ai laissé de la place à l'intérieur parce que c'est en fait sa maman qui va lui offrir. Et elle veut lui écrire un petit message.
Voilà, donc les papiers, les voici. Ils se présentent comme ceci, dans les tons comme ça. Ils sont vraiment très très beaux, c'est très frais. Une des grandes cartes de Project Life que j'ai découpées. Un tampon de chez Florilège Design qui se présente comme ceci. Moi j'ai juste masqué l'ampoule. J'ai gardé que le texte. Voilà, fleurs papier, perles de pluie, masking tape doré de chez Action. Donc, du papier aspect bois. On retrouve le masking tape doré. Là, on a la photo. Un cadre doré. On retrouve le papier derrière de chez Casey Art qui m'a servi à faire la page de couverture. Et ici, le tampon Tu es l'étoile de ma vie qui est de chez Florilège Design, je crois. Oui, qui se présente comme ceci. Voilà. Et enfin l'arrière. Ça, c'est un tampon de la Scraposphère que je mets sur toutes mes créations. Voilà pour la première. Ensuite, la seconde. Donc là, on retrouve ici, découpé dans le papier, pareil, que j'ai mis au dos de ma boîte. Donc celui-ci. Avec les nouveaux dies de chez Melody, le dies couronne. Je vais vous le montrer. Il se présente comme ça. Il est très très gros. Je vais vous le déballer. Elle fait franchement des dies et des tampons magnifiques. Je vous la... Vous voyez, la taille de ma main. Voilà. Donc il est en 3 parties. Pour pouvoir faire ce motif là. Donc voilà. Je vous mettrai le lien vers sa boutique en barre d'infos. Hop, voilà. Donc un chipboard pareil la même collection que les décos dorés. Un des autres papiers de la collection So Mint de chez Swillcard. Et enfin, l'intérieur, ça se présente comme ça. Là, c'est une photo papier en fait, noir et blanc. Un cadre doré que j'avais trouvé chez Jiffy et une des autres étiquettes qui sont fournies avec. Voilà. Et le dos que j'ai fait avec une des grandes cartes de Project Life, mais comme elle n'était pas assez grande, en fait, j'ai rajouté un petit bout de papier en haut. On a l'impression que j'ai rajouté du masking tape en fait de la même collection. Donc voilà. Et l'intérieur, comme ceci. Pareil, une carte de Project Life de la collection, une étiquette toujours de la collection, une des petites décos et un mot de la même collection. J'arrête pas de vous en parler, mais je pourrais vous dire ce que c'est quand même. Alors, je vais chercher. C'est la collection, la voici. C'est Dear Lizzy. C'est la collection... Alors, c'est chez American Craft. J'ai pas le nom de la collection, en fait, c'est comme ça. C'est toutes ces petites décos là. Voilà. Et la référence là, si ça vous intéresse, j'arrive pas à trouver laquelle que c'est. Voilà, c'est Dear Lizzy d'American Craft. Alors, ensuite, ça, c'est ce que mon ami va offrir à sa fille. Mais comme nous sommes une bande d'amis et que nous sommes tous invités ce samedi le samedi à son anniversaire, j'ai réalisé également, donc on est 3 couples, une carte par couple. En fait, on va tous écrire un petit mot et lui glisser quelque chose dans l'enveloppe. Et en fait, je suis restée dans le même thème que la boîte. Comme ça, la même thème, le même format, comme ça elle pourra tout ranger dedans. Moi j'ai juste présenté en carte simple et dans des enveloppes. Dans des enveloppes que j'ai réalisées avec mon enveloppe punchboard. Donc voilà, donc la première carte se présente comme ceci. Voilà, donc vous voyez, quand elle les aura, elle pourra les ranger
dedans et tout restera ensemble. Donc là, toujours, j'ai utilisé la même collection de papier. J'ai juste rajouté des stickers ou des die cuts de la collection I Am de Simple Story. Les couleurs se mariaient pas mal avec, il y avait du doré, des couleurs pastel. Donc voilà, j'ai complété avec ça. Donc la première enveloppe et la première carte qui se présente comme ceci. Donc un die cut de chez I Am, le tampon joyeux anniversaire de la collection Casey Art, de joyeux anniversaire. Ici ce sont des petites décos cercles de chez Ikea qui se présentent comme ceci. On a un côté doré uni ou un côté doré avec des cercles blancs que j'ai coupé en deux, que j'ai utilisé un peu comme un onglet. Et voilà, de l'autre côté. Donc ça fait partie des décos qui étaient avec la collection de Swellcard. Donc il n'y aura plus qu'à écrire un petit mot derrière. Ensuite la seconde, la voici. Donc là, bon, on reconnaît le sticker de la collection I Am. Un die cut de la même collection. La flèche. Et le reste, c'est les papiers. Chute de papier. Hop. Toujours le même tampon joyeux anniversaire. Un petit fanion avec une découpe pareil de la même collection. Alors en fait chez Swellcard, j'ai remarqué que c'est souvent en fait ils sont pas prédécoupés les die cuts et tout ça, ou même les étiquettes. Ils les vendent par planche. En fait, ni plus ni moins. Moi j'ai pas l'habitude, c'est vrai que j'ai l'habitude d'acheter mes die cuts en sachet. Là pareil, toujours de la collection I Am, des chipboards. Et de l'autre côté, un petit nœud, toujours qui fait toujours partie des embellissements de la collection de chez Swellcard. Et enfin, la dernière, que voici. Je m'excuse pour ma voix un peu éraillée, je suis un peu enrhumée. Donc, un die cut, un chipboard plutôt, de la collection I Am de Simple Story. Du masking tape, c'est les derniers de chez Action en couleur un peu rose gold. Une chute d'étiquette. Vous voyez, le papier est fait bois. Et on retrouve, j'ai utilisé le même tampon pour les 3 cartes. Le tampon joyeux anniversaire, stickers de chez I Am, chipboard de la collection I Am de Simple Story, et ici pareil. Donc voilà, donc j'espère que tout ça lui fera plaisir. En tous les cas, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'elle soit contente de les avoir. Tous les ans elle me réclame sa carte, elle va avoir 14 ans quand même, mais tous les ans elle me réclame sa petite carte qu'elle collectionne, qu'elle accroche dans sa chambre. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Plein de scrap bisous.